preaching, Je vais donner un enseignement assez bref, and Willie will go after me. et après, Willy il passera après moi. If we finish earlier, we can start earlier with the questions and answers. Donc si on finit plus tôt, ça sera l'occasion de commencer plus tôt la session de questions-réponses. I will try to be short. Je vais essayer d'être court. I wanted to say something about the parasha this week. Mais j'aimerais dire quelque chose par rapport à la paracha de cette semaine. We had a double parashot, Oui, on avait deux parachiotes. and if you see, we finished the cycle. We finished the book this morning, Et donc, comme vous avez vu, ce matin, on a fini un cycle, on a fini le livre de Shemot. and if you see that according to Zohar, Et, the name from the first parasha, Vayakel, et d'après le Zohar, il y a ce nom qui est donné à la paracha, donc Vayakel, what means and Moshe gathered. qui signifie que Moshe a rassemblé. The Zohar said this is a messianic hint En fait, regarding the future gathering. le Zohar, en fait, nous dit que ça, c'est un signe, c'est un indice par rapport au rassemblement qui aura lieu dans les derniers jours. So we need to think, Vayakel, Moshe gathered the people, Et donc, on doit réaliser que Moshe a rassemblé le peuple. and the Zohar said this is the future gathering of Israel from the diaspora. Et il est dit en fait que ça, c'est le rassemblement futur d'Israël de la diaspora. So what is written in Exodus 35 verse 1? Et quand on considère Exode 35 et le verset 1, Then Moshe gathered the whole community. il est dit, et Moshe réunit l'ensemble de la communauté. We need to see what there is written. Et on a besoin de voir ce qui est écrit là-bas. What is written, do you think he said the Kahal? Est-ce que vous pensez qu'en hébreu, il parle de Kahal? Because the Kahal is also a Jewish community gathering. Parce que Kahal parle aussi d'une communauté juive, d'un rassemblement de personnes. No. Non. He said the whole community, the Kol Edat. Il parle en hébreu là-bas de toute la communauté au sens de Kol et Dat. Of Israel. Of Israel. Et Dat Israël. Toute cette Edat d'Israël. And said to them, these are the words that the Lord has commanded you to do. Et il leur dit, ce sont ici les choses que l'Éternel a commandé de faire. Ralph Emmanuel this afternoon, he talked about the grafted in people. Et le Rav Emmanuel tout à l'heure a parlé de ces personnes qui se greffent. So we need to understand the difference between Kahal and Edat. Donc on a besoin ici de comprendre la différence qui existe entre Kahal et Edat. So, the Zohar said in the future there will be a group who gathered together. Et le Zohar nous dit que dans le futur, il y aura un groupe qui va être rassemblé. And this group calls the Kol Edat. Et donc ce groupe est appelé Edat. And these are Jewish people Et donc ce peuple juif and people who are gathered from the four corners of the earth and come back in. Et donc il y aura le peuple juif et aussi les personnes qui sont dispersées des quatre coins de la terre qui vont revenir. And the Gerim who join them. Et il parle aussi des guéris, des convertis qui vont aussi se joindre. Now the Talmud discuss different ways in which this redemption may come. Et là-bas, dans le Talmud, il parle des différentes manières dont cette rédemption peut se dérouler. They say there are two images are mentioned here. Il dit en fait qu'il y a deux images qui sont mentionnées ici. Or Mashiach is coming on a donkey, Ou bien il y a le Mashiach qui vient sur un âne, or Mashiach is coming on the clouds of heaven. ou sinon Mashiach va venir sur les nuées célestes. And then later the rabbis associated these two images to Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David. Et plus loin dans le Talmud, là-bas les rabbins parlent et ils font l'association du concept de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Now we understood that these people who gathered Moshe together is not a kahal but a dat. Donc là, on comprend, d'après ce verset dans la paracha, que ce n'est pas un rassemblement de Kahal, mais de Edat, Israël. Listen what the rabbi said. Écoutez ce que disent les rabbins. Edat are people, Edat, ce peuple, especially Jewish people, et particulièrement le peuple juif, are people who belong to Israel, c'est un peuple qui appartient à Israël, who meet each other qui a besoin des uns des autres,
on a moed. Qui se rassemblent, pardon, dans un moed. And we know that moed comes from the word edah, edut, but also edat, the call edat, comes from the same root, edut. Et donc on sait que le mot moed, dans le mot moed, on a le mot ed qui est aussi rattaché à edut, qui est aussi rattaché à eda, qui est connecté aussi au mot edat. So, what means edut? Et quelle est la signification de edut? What is a edut? C'est quoi edut? Testimony. So it is a testimony, right? Testimony. This is very important. It means that there is a group of people who are gathered together, who comes and Moshe collect them. Et donc cela signifie que c'est des personnes qui se rassemblent, qui sont rassemblées par Moshe. And what they have in common is the edah, the edut. Et en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est cette eda, cet edut, ce témoignage. So which testimony we have Alors, quel est le témoignage que nous avons? to the Jewish people Le témoignage vis-à-vis du peuple juif and the Jewish people to us? et le témoignage du peuple juif vers nous. I had an interesting discussion with a sister, Et j'ai eu une conversation assez intéressante avec une sœur. and she said, "Yeah, there are so many messianic congregations who have different manners of thinking." Elle m'a dit, il y a tellement de congrégations messianiques qui ont des façons diverses et variées de penser. Which one is the right Mais one? quelle est la bonne façon? Here we have a group of Jewish people who came out of Orthodox things of places and are Christians now. Et on a par exemple des juifs qui quittent le judaïsme, qui quittent le judaïsme orthodoxe pour aller dans une forme un peu plus chrétienne. Here we have the Hebrew roots. Là, on a les racines hébraïques. Here we have Christians who are loving Israel, but they are holding on to Yeshua of Jesus. On a là-bas après des chrétiens qui aiment Israël mais qui s'attachent encore à Jésus. I think this is the answer. Et je crois qu'ici, en fait, ce verset nous donne la réponse. A group of people who are from Jewish background or Jewish people and from the nation who have the same testimony. En fait, ici, c'est d'une part un peuple, un groupe de personnes, pardon, composé de juifs et composé de non-juifs qui partagent un témoignage commun. The Malbim explained that Edah refers to chosen or appointed ones. En fait, le Malbim arabe, il nous dit dans son commentaire que Eda, Refers to the chosen or appointed ones. en fait, fait référence à ceux qui sont choisis, ceux qui sont sélectionnés pour quelque chose. And the Kahal to a general assembly. Et Kahal, c'est un peu plus général au sens d'une assemblée. So I wanted you to understand very well that the Kol Edah, the community of Israel, consists of Jews and non-Jews. En fait, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que quand on parle de Eda Israël, c'est aussi composé donc de juifs, mais aussi de non-juifs. And the non-Jews are people who joined Israel and not that other ways. Et quand on parle du coup des non-juifs qui sont dans cette Eda, ce sont des non-juifs qui sont venus se joindre à Israël. Et c'est pas dans l'autre sens, c'est pas Israël qui est venu rejoindre les non-juifs. And what they bear, the sign of the covenant. Et donc, quel est What they bear, what they have in common, ce qu'ils ont en commun, is a sign of the covenant. c'est le signe de l'alliance. The wedding ring, like we have a wedding Vous ring, savez, the sign. on a une alliance de mariage, c'est un signe de cette alliance. And what is this sign? Et quel est ce signe? The Shabbat, Le Shabbat, the Moadim, les Moadim, the Torah, la Torah, the Mashiach. le Messie. All the covenants that is made with Israel are the signs. En fait, toutes ces alliances qui sont faites avec Israël sont un signe, ont un signe. Now you need to think. Yeshua says in Matthew 16:18, Et quand on considère ce que Yeshua nous dit là-bas dans Matthieu 16, le verset 18, he said, "And I also say to you et il dit la chose suivante. Et moi, je vous dis également that you are Peter, que toi, tu es Pierre, and on this rock et que sur cette pierre, I will build what? et je vais construire quoi? Je vais bâtir quoi? Christian church. Une église chrétienne?
This is what we heard many years. He built the church on Peter. Et en fait, c'est ce qu'on a entendu pendant plusieurs années où les gens disent, ah, But voilà, it is c'est important. Pierre qui l'a construit une But église. what he built? Mais qu'a-t-il construit? The kahal. Kahal? You know what is written in Aramaic? Vous savez, en araméen, qu'est-ce qui est dit là-bas? Edat. Edat. The same as here in Parashat Vaikel. Moshe gathered. Le même mot qu'on trouve dans Parashat Vaikel. Yeshua said the same thing. Yeshua a dit la même chose. Moshe was searching the people to gather the people, and Yeshua sent people to gather the people. Et de la même manière où Moshe a fait un rassemblement, on voit que Yeshua a envoyé aussi des personnes pour faire ce rassemblement. And who is he searching? The Koledat. Et en fait, il cherchait justement cette Koléda. People who has the same testimony, Des who personnes bear. qui ont un partage dans ce témoignage, un témoignage en commun. So the Vilna Gaon said there are two stages of Geulah. Un autre Rav qui s'appelle le Gaon de Vilna nous dit la chose suivante, qu'il y a deux étapes dans la Géoula. The first stage is associated with Mashiach ben Yosef. Donc la première étape est connectée à Mashiach ben Yosef. Now he's saying, what are the characteristics of Mashiach ben Yosef? Il dit, quels sont les points clés, les caractéristiques de Mashiach ben Yosef? What is the characteristic of Mashiach ben Yosef? Shoot, let me hear. Alors je vous pose la question, quelles sont les caractéristiques de Mashiach ben Yosef selon vous? Dis-moi. He ride on a Il donkey. était sur un Okay. âne, He gathers the people. He gathers the people. il a rassemblé le peuple, More? He suffers. He's a suffering. il a souffert. You know what he said? Vous savez ce qu'il dit, le Gaon de Vilna? He said he's physical rebuilding Israel. En fait, il reconstruit d'une manière physique Israël. And he's battle against the enemies. Et il combat contre les ennemis. And he's the one who will do the preparation of the world. En fait, il est celui qui va faire cette préparation du monde. How it comes that if we associate Yeshua with Ben Yosef, did he fight against the enemies? Et en fait, quand on associe l'image de Mashiach ben Yosef à Yeshua, comment donc Yeshua a-t-il combattu les ennemis? He fight against Amalek inside us. En fait, à l'intérieur de And he nous, won. il combat l'Amalek qui se trouve à l'intérieur de nous et il a la victoire. But physically, did he fight against his enemies? Mais d'une manière physique, si on considère physiquement, est-ce que Yeshua a physiquement combattu contre des ennemis? Now we're going to give you some hints, deeper hints. Je vais vous donner quelques indices. There is thoughts, Jewish thoughts, that Mashiach ben Yosef will come back in the last war of Gog and Magog. Vous savez, dans des pensées juives profondes, il est dit là-bas que Mashiach ben Yosef va revenir dans les dernières étapes de Gog et Magog, de la guerre de Gog et Magog, pour combattre. How he will come, I don't know, but he will be there with Israel. Comment il va revenir, je ne sais pas, mais ils disent qu'il va revenir et il sera présent avec He Israël. will fight with Israel Il va combattre avec Israël, ou contre against the Israël, enemies of Israel, contre les ennemis d'Israël, prepare the world, préparant ainsi le monde, die again. et va mourir He encore, will stand up. et va se relever It's Mashiach ben David. en tant que Mashiach ben David. Wow, c'est fort ça. It doesn't speak against Yeshua. Est-ce que cela, selon vous, est contre Yeshua? Non, cela ne va pas contre It's just a Yeshua. different way of thinking. C'est en fait une autre façon de penser. So, what are the characteristics of Mashiach ben David? Donc, quelles sont maintenant les caractéristiques de Mashiach ben David? Is the spiritual revelation, C'est cette révélation the ultimate spirituelle, peace, la pièce finale, and the full presence of the Shekhinah. et en fait la présence complète de la Shrina. So, if we think to this double portion, this last Shabbat, from today, what we conclude, Et donc, si on considère ces deux portions de paracha que l'on a ce Shabbat, we have Vayakel, donc d'un côté on a Vayakel, we have the first stage of on Geulah. a la première étape de la Géoula. Moshe is gathering the people. Moshe rassemble le peuple. According to the Midrash Shabbat, he serves as a model for the gathering of Israel. Et comme je l'ai dit, d'après le Midrash Rabbah, cela sert de modèle pour le rassemblement d'Israël dans les derniers jours. And many commentators view this as a symbol of the first
stage of redemption. Et beaucoup de commentateurs voient cela comme la première étape de la rédemption. Immediately we have Pikudei. Et juste après, Parashat Pekudei, And the sages said this is the second stage. et en fait là, les sages nous disent que c'est la deuxième étape. The Parashat Pikudei ends with, Et la Parashat Pekudei finit avec la phrase suivante. we ended this morning, C'est ce qu'on a lu ce matin, with the completion of the Mishkan. avec l'accomplissement The du Mishkan. The descent of the Shekhinah. On voit la nuée qui descend, la Shrina qui descend. And Ramban Et Nachmanides, le Rambam nous dit comme ça. he writes that this means that divine presence dwell permanently among Israel. Et il dit en fait que cela signifie que la présence divine demeure de façon permanente sur Israël. And this is seen by many great rabbis as a picture of the ultimate redemption. Et beaucoup de grands raves voient cela comme l'image de la rédemption finale. And what we have said this morning Est-ce qu'on a, on the end of Exodus, lu ce matin à la fin d'Exode, we said Chazak, Chazak, v'nich Chazek. après avoir lu le dernier verset, on a dit Chazak, Chazak, Venit Chazek. And the Shulchan Aruch said that this means be strong, and let us strengthen ourselves. Et le Shulchan Aruch rapporte là-bas que cela signifie soyez forts et soyez fortifiés. And this is a spiritual encouragement. Cela est un esprit d'encouragement. This means 3 times we say the same thing, Chazak. En fait, 3 fois on répète la même chose, cette racine Chazak. This means that we remain strong. The first Chazak is we remain strong in Torah. Donc le premier Chazak veut dire quoi? D'être fort, de rester fort dans la Torah. The second is we continue to learn. Et le deuxième Chazak signifie nous continuons dans l'apprentissage. And the last, Venice Chazak, Et le Venit Chazak veut dire mean that we are spiritually strengthened by the Torah. que nous sommes spirituellement fortifiés par la Torah. You know what Chazal said in a deeper explanation? Et d'une manière plus profonde, Chazal, les sages nous disent là-bas, The sages explain that this means learning Torah never ends. en fait, les sages nous disent que en réalité cela signifie que l'apprentissage de la Torah As soon ne s'arrête jamais. as one book ends, we begin again Parce que and dès qu'un again. livre and arrive à la fin, on commence un nouveau livre. Why? Et ensuite, encore un autre, encore un autre. Why Chazak 3 times? Pourquoi disons-nous Chazak 3 fois? According to halachic commentators, Et d'après des commentateurs halachiques, they say that repetition provides additional chizuk strengthening. en fait, ils nous disent que le fait de répéter va accorder un chizouk, une force plus forte. And according to the Maharal, explains Et d'après le Maharal de Prague, il dit la chose suivante, that saying it 3 times signifies completion, a complete affirmation. en fait, le fait de dire cela 3 fois, le Maharal nous dit que cela signifie que cette affirmation, elle est complète. Because in the Torah, something repeated 3 times is considered firmly established. Parce qu'on dit dans la Torah que lorsqu'une chose est répétée 3 fois, cela signifie qu'elle est affermie d'une manière forte. So in a deeper explanation, this 3 refers to the 3 levels of strength. Et en fait, si on veut aller encore plus loin, cette répétition, ces 3 répétitions nous parlent des 3 niveaux de force différents. Now, what are these 3 levels? If you remember well, in Pirkei Avot, we see the world exists on 3 things. Et c'est quoi ces 3 choses? Et si vous vous souvenez, là-bas dans Pirkei Avot, il nous est dit dans le chapitre 1 que le monde repose sur 3 choses. And what? Sur quoi? Quelles sont ces 3 choses? Torah, studying, Torah, c'est l'étude, Avodah, la Avodah, and Gimilut Chasadim. et l'autre Hasadim. What Yeshua brought in the world. Et qu'est-ce que Yeshua a apporté dans le monde? Torah, La Torah, not to abolish. non pas abolir la Torah comme on a vu tout à l'heure, Avodah, mais la Avodah, le travail, l'œuvre, and Gimilut Chasadim. et Gimilut Hasadim. Just as it's written here in Pirkei Avot 1-2. Et cela est marqué effectivement dans Pirkei Avot, le premier chapitre, la deuxième Mishnah de Pirkei Avot. Why then we say Chazak? Donc pourquoi disons-nous Chazak? According to this explanation, it means Et d'après cette explication, on a la signification suivante, that the construction of the Mishkan never ends. qu'en fait,
la construction du Mishkan ne s'arrête jamais. Every generation must continue to strengthen the work. En fait, chaque génération doit continuer ce travail qui est fait. We are building till Mashiach comes. En fait, nous sommes dans cette construction perpétuelle jusqu'à la venue du Mashiach. I said in the car to Ralph Emmanuel, I feel like I'm building this Mishkan every week. Moi, j'ai dit à Rav Emmanuel, on parlait dans la voiture, j'ai dit, Rav, tu sais, moi, j'ai l'impression que je construis ce Mishkan chaque semaine. I dig in, we clean, we bring out, we bring there, we come back, we bring the Torah in the car, we need to go to another room. Et pourquoi je lui dis ça? Parce que ici, en fait, après chaque Shabbat, on doit tout nettoyer, on doit tout arranger, on doit tout remettre en état, et puis le Shabbat d'après, on revient, on doit tout remettre, on prend le Sefer Torah, on l'enlève, on le remet, etc. This is the Avodah. Ça, c'est la Avodah. This is the Avodah. Ça, c'est la Avodah. You need to work to do something. Vous avez besoin de travailler, Avodah de faire Kodesh. quelque chose. On parle d'un travail sain. As the Talmud says, the Torah requires constant reinforcement. Et en fait, le Talmud nous dit que la Torah doit toujours être fortifiée. When one says in the end of the book, Chazak, Chazak, V'nich Chazek, Et il dit que quand on dit en fait Chazak, Chazak, Venit Chazak à la fin d'un livre, according to various rabbis, it means be strong in Torah. en fait, d'après plusieurs rabbins, cela signifie qu'il faut être fort dans la Torah. Continue to build God's presence in this world De continuer en fait à construire, de bâtir la présence de Dieu dans le monde through your Avodah au travers de la Avodah and prepare the world for the ultimate redemption. et de préparer le monde pour la rédemption finale. Now you need to see this parasha is very prophetic this year because we have four Shabbaton or 4 Shabbats between Purim and Pesach. Et en fait, ici, cette paracha, elle tombe vraiment dans un moment très particulier parce que entre Purim et Pessah, nous avons 4 Shabbats. We had parasha Shekalim. Donc, on avait paracha Shekalim. So, in a deeper way, it means that every soul counts equally, rich or poor, all given the same half shekel. Vous savez, quand il est parlé du demi-cycle, que chacun doit apporter le demi-cycle, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, chacun doit apporter la même part. You had parasha Zachor, Et on a eu paracha Zachor ou Shabbat Zachor. what also has a deeper meaning. Amalek symbolized double and spiritual indifference. Et parce que cela, en fait, a une signification profonde, parce que Amalek a 2 aspects. We had Amalek symbolized depth and spiritual indifference. En fait, Amalek représente une forme de profondeur, mais aussi une forme Depth. doubt, And de doute et d'indifférence spirituelle. And now you have Parashat Para, Et on a Parashat Para, and it is in the same week this year, few days earlier Et donc- from Purim. et quelques jours avant Purim, And what do Parashat Para? et Parashat Para, You know what Para? What's come from Para Aduma? vous savez, Para, ça vient de la Para Aduma, la vache rousse. It symbolizes the purification Et en fait, cela nous parle de purification and the preparation of redemption. et la préparation pour la You see, rédemption. we saw the videos of Rav Shapira about Gog and Magog, about Purim, that Amalek is attacked on Purim. Et on a vu les vidéos de Rav Shapira avant Purim où il disait que Amalek va attaquer à Purim. This is a purification. There is now a purification on. En fait, il y a une purification qui est en train He's d'avoir lieu. always talking about the goats and the sheep and the goats. On voit toujours en fait d'un côté les boucs et les brebis d'un And côté. the separation. Cette séparation, This is a purification. en fait, c'est une purification. And this is a purification and a preparation for what? Et ça, c'est une purification de préparation. Pourquoi? For the ultimate Pour Geula. la Géoula finale. Then you have the last parasha, is Parasha HaKodesh. Et là, on a Parashat HaKodesh And this is just before Pesach. et c'est juste avant Pessah. Israel gains control over time, and this is a sign of freedom. Et en Say fait, this, Israël Chazal. a la victoire sur le temps et c'est une forme de liberté. So this spiritual process have 4 stages. On voit 4 étapes dans ce process Shek- spirituel. Shekalim is a unity, or you are poor, rich, it doesn't matter. You need to unify. Shekalim, c'est l'unité.
Poor or rich, doesn't matter. You need to unify it. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, vous avez besoin d'être unis. Zachor means remembrance and the struggle that you had against Amalek. En fait, Zachor, ça nous parle du souvenir et la lutte contre Amalek. Para means spiritual purification. Et Para nous parle de cette purification spirituelle. And HaKodesh means a new area, the beginning of redemption. Et à Kodesh, ça nous parle d'une nouvelle zone, d'un début de la purification. Together, we all together as Kol Edad, Et ensemble, nous sommes Edad. they form a spiritual preparation for the Geulah. Et nous formons, cela forme une préparation spirituelle pour la Géoula. Are we ready? Sommes-nous prêts? Amen. Amen. Okay, I think this is something to think about. Merci. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. I think that you can give a small drash of this week, and then we can go immediately in questions and answers if you find okay, or you need some more breaks. Alors, est-ce que vous voulez encore plus de pauses ou bon, Willy va nous parler un petit peu et après vous voulez une pause et après on fait les questions-réponses? Ça, c'est combien de temps? C'est combien de temps? I keep it short. 5 minutes. 5 minutes. Ah, good. 5 minutes. Alors, on fait comme ça, il fait 5 minutes et puis on fait les questions-réponses. C'est fait. 5 séparades.